Ok, nous lisons dans Marc au chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Marc chapitre 7, verset 1 à 7. Je veux dire verset 1 à 13. Ok, je veux lire. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage de coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrites, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et courban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Ok, nous allons prier. Bien-aimé Seigneur, nous avons lu ta parole, Père. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu puisses l'interpréter pour nous, alors que tu nous as envoyé l'interprète, ô Dieu bien-aimé de la parole, ton prophète, qui, ô notre Père, ayant entré dans ta pensée, a vu ce que toi, tu as voulu, ô notre Père, que nous puissions connaître en ces temps, et il nous l'a donné, Père bien-aimé. Et nous avons voulu prendre ce temps, Seigneur, pour ruminer, Seigneur, parler de ce que toi, tu as dit au travers de son prophète. Ainsi, Père, est-ce que Dieu Tout-Puissant, tu puisses simplement nous mettre de côté et que tu puisses utiliser notre Père, ton don que tu nous as donné. Au reste, Père bien-aimé, nous nous comptons encore à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, j'ai un petit sujet que j'aimerais que nous puissions partager. Et j'ai intitulé cela « Les commandements divins opposés à la tradition humaine ». Les commandements divins opposés à la tradition humaine. Nous venons de lire ici quelques observations que les pharisiens ont fait connaître à Jésus-Christ par rapport à ses disciples, puisqu'ils avaient vu les disciples manger sans pour autant se laver les mains. Alors, ils ont fait remarquer ça à Jésus-Christ, que pourquoi les disciples mangent sans pour autant se laver les mains. Et Jésus-Christ leur répondit que ça, ce sont vos traditions à vous. Et il leur a montré que vous avez pris vos traditions et vous les avez fait comme des lois, à tel point que les lois de Dieu sont négligées à cause de vos traditions. Et le mot qui m'attire beaucoup ici, c'est le mot là, tradition. Alors, j'ai essayé un peu de voir dans le dictionnaire qu'est-ce que le mot là veut dire.
En regardant dans le dictionnaire, le mot tradition vient du latin traditio, qui désigne autant ce qui est transmis de façon orale ou écrite, qu'est l'acte même de transmettre. Donc, le mot tradition, ça veut dire quelque chose qui vous est transmis. Autre traduction, ça veut dire la tradition est l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération, le plus souvent de manière orale, mais aussi par les conservations et l'imitation de coutumes, de comportements, de modèles, d'exemples. Il s'agit d'une forme d'héritage immatériel. Ça, ce sont les définitions de ce mot-là, tradition. Donc, on nous dit que les traditions, c'est l'ensemble des connaissances. Ce sont des mots que j'aimerais que vous puissiez retenir. La tradition, c'est l'ensemble des connaissances, des pratiques, des coutumes, de comportements, des modèles et des exemples. Pourquoi au temps de Jésus, quand il était venu, il a trouvé que les pharisiens, ils avaient établi beaucoup de traditions. Ils avaient établi beaucoup de traditions et ces traditions étaient devenues comme de coutumes, des pratiques, des modèles que tout le monde devait suivre ou des exemples que tout le monde devait suivre et des comportements et des coutumes qui ont accompagné le gens de ces temps-là. À tel point que quand ils ont trouvé que les disciples ne faisaient pas les choses telles que réclamaient leur tradition ou leur coutume, ils en ont fait un problème. Ils sont venus pour demander à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne pratiquent pas nos traditions? Ou pourquoi tes disciples ne pratiquent pas ou ne font pas, ne suivent pas nos coutumes ou ils ne suivent pas le modèle que nous avons déjà établi? Pourquoi vos pharisiens, ou je vais dire vos disciples, ne suivent pas des exemples que nous avons déjà établis? Pourquoi ils ne font pas nos pratiques? Hein? Donc, pourquoi ils ne suivent pas nos modèles? Pourquoi ils ne suivent pas nos comportements? Pourquoi ils ne suivent pas nos coutumes? Oui. Donc, ça, ce sont des termes que j'ai utilisés de cette définition pour ajouter et pour faire éclairer un peu ce que les pharisiens voulaient dire à Jésus-Christ. Pourquoi vos disciples, ils ne suivent pas nos traditions? Pourquoi ils ne suivent pas nos pratiques, nos comportements, nos modèles, les exemples ou les coutumes que nous avons déjà établis? Or, ça, c'est ce que Jésus-Christ a appelé, ce sont des traditions des hommes, ou si je peux dire en d'autres termes, ce sont des pratiques des hommes, ce sont des coutumes des hommes, ce sont des comportements des hommes, ce sont des modèles des hommes et ce sont des exemples des hommes qui sont contre la parole de Dieu. Vous voyez, ces pratiques-là, toutes vos pratiques que vous dites là, ce sont des pratiques qui sont contre la parole de Dieu. Et je suis toujours dans la définition du mot tradition. Dans le langage courant, le mot tradition est parfois employé pour désigner un usage, voire une habitude, consacrée par une pratique prolongée au sein d'un groupe social, même restreint. Oui, le mot la tradition, comme vous voyez, ce sont des habitudes prolongées au sein d'un groupe social. Oui. Donc, tel que nous sommes dans le monde ici, nous avons trouvé, ou nous avons beaucoup de coutumes que nous avons trouvées, beaucoup des habitudes que nous avons trouvées et qui sont devenues même une partie de notre vie. Hein? En tant que, quand nous étions encore dans le monde, je vais dire, et même aujourd'hui, vous allez voir même les gens qui se disent chrétiens, nous continuons encore à suivre les habitudes, nous continuons encore à suivre des coutumes, des comportements et des modèles que nous suivons de tout ce que nous voyons tout autour de nous. Alors que toutes ces traditions ne sont pas des traditions que Dieu a établies. Ce sont beaucoup d'entre eux, ce sont des choses qui sont contre la volonté de Dieu ou sont contre la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il leur dit ici, je vais dire au chapitre au chapitre 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc vous voyez que cela a fait à ce que beaucoup même qui se disaient chrétiens,
Ils n'honoraient Dieu que par leur bouche, mais leurs pratiques, leurs usages ou leur manière de vivre n'avaient rien à voir avec le christianisme. Mais ils professaient le christianisme seulement de leur bouche. Mais leur vie ou leur comportement ne prouvaient vraiment pas qu'ils étaient des chrétiens. Et Jésus-Christ les a réprimandés pour ça. Vous avez établi des lois, vous avez établi des usages, vous avez établi des coutumes, mais qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre Dieu lui-même. Et au verset, au verset 7, il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. À tel point que maintenant, le commandement de Dieu était devenu difficile pour les gens de le faire parce que les gens étaient déjà habitués avec ces traditions. À tel point que quand vous leur présentez, ou la parole de Dieu vient et que vous leur présentez, cela devient difficile pour les gens de pouvoir marcher avec ça. Tout simplement parce qu'ils sont habitués à des pratiques, à des usages, à des modèles, à des exemples et à des coutumes qui sont habitués avec depuis qu'ils sont nés. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors là. Ce n'est pas vraiment qu'ils veulent faire le mal, mais simplement l'atmosphère dans laquelle ils ont grandi, hein, dans la maison dans laquelle ils ont grandi, ils ont vécu dans cette atmosphère et c'est tout ce qu'ils voyaient. À tel point que quand ils ont grandi, ils ont commencé à faire exactement les choses que eux ils voyaient, parce que c'est tout ce qui était tout autour d'eux. Des habitudes là, des pratiques. Un enfant qui va grandir dans une maison où il voit son père fumer. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir le jour prochain? Il fera aussi la même chose. À tel point que si vous venez avec la parole de Dieu, cela devient même difficile pour la personne de pouvoir recevoir cela. Voyez, un enfant qui grandit dans une maison où la maman et le papa se battaient à tout moment. Vous attendez quoi dans le futur, comme Frère Branham dit? C'est pourquoi Frère Branham dit que même la délinquance juvénile aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les enfants. Cela revient aux parents. C'est pourquoi il appelle ça c'est la délinquance parentale, puisque les enfants ne font que copier ce qu'ils ont vu, puisque c'est ça les habitudes ou les coutumes ou les pratiques qu'ils ont vues tout autour d'eux, et c'est ça qui les a accompagnés durant toute leur vie. Voyez? Et toujours dans le mot la tradition, je suis toujours dans la définition du mot tradition. La tradition prend une place importante dans la composition de la religion. Ici, maintenant, nous venons en ce qui concerne la religion. La tradition prend une place importante dans la composition des religions. Selon le sociologue Maurice, il dit, c'est sociologue du nom de Maurice, il dit, la religion entière se résume dans les processus du traditionnalisme. Par exemple, il commence maintenant à donner certaines religions. Il dit, le judaïsme puise ses traditions grâce aux prophètes. Le judaïsme puise ses traditions grâce aux prophètes. Et le prophète, là, c'est le bouddhisme. Oui, le judaïsme. Par exemple, les pratiques des idées et des connaissances de l'école du bouddhisme. Donc, le judaïsme, ils tirent leur tradition de leur prophète Bouddha. Bouddhisme, où je veux dire, du bouddhisme. Et nous avons aussi je veux dire, le judaïsme, il puise ses traditions grâce aux prophètes. Ça, c'était seulement le judaïsme. Maintenant, le bouddhisme, par l'ensemble des pratiques, des idées et des connaissances de l'école du bouddhisme. Le bouddhisme, il tire leurs pratiques de Bouddha. Voyez? Dans le judaïsme, ce sont les prophètes. C'est par rapport aux prophètes qu'ils tirent leurs traditions. Le bouddhisme, ils tirent leurs traditions par les enseignements de Bouddha. Voyez? Et islam, et ils tirent leur tradition de Mahomet. Voyez? Donc, toutes les religions, ils ont un endroit où ils tirent leur tradition. Voyez? Tout je vais dire les religions. Islam par la généalogie de Mahomet et les recueils des hadiths, ou encore ésotérisme qui cherche de la tradition au sens large en conciliant toutes les traditions. Voyez? Dans certaines dénominations du christianisme, la tradition et la révélation continue du message de Christ à son Église par le Saint-Esprit. Ça, ce sont des définitions que les hommes ont données de ce qu'est la tradition. Dans certaines dénominations du christianisme, ils disent que la tradition
et la révélation continue du message de Christ à son Église par le Saint-Esprit. Allez, ça c'est une très très bonne je vais dire définition que j'ai beaucoup aimée. Allez, que ce sont des révélations continues du message du Christ à son Église par le Saint-Esprit. Ça c'est ce qui est défini comme traduction par certains christianismes. Ouais. Et le catholicisme et l'orthodoxie envisagent également la tradition comme un héritage des apôtres. C'est comme ça qu'eux, ils sont venus avec une doctrine dont ils disent que non, la doctrine des apôtres, que Frère Branham a vraiment désapprouvé, puisqu'ils disent qu'ils suivent la doctrine des apôtres. Mais si vous voyez leur pratique, vraiment en dehors, hey, si réellement ils suivraient les pratiques, ou je vais dire les traditions des apôtres, ils n'allaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Et selon la succession apostolique, le concile de 869 a examiné la question de la tradition comme règle de foi. Mais certains protestants récusent cela ou encore refusent cette source de dogme et s'en tiennent à la seule autorité de la Bible. Ça, ce sont toujours des définitions qu'on a données sur les traditions. Donc, si on peut résumer la tradition comme telle, ce sont des connaissances, ce sont des pratiques, des coutumes, des comportements, des modèles, des exemples et des habitudes. Donc, je suis vraiment en train de vous parler beaucoup plus sur les traditions, puisque c'est là où j'ai tiré vraiment ma pensée. Donc, en résumé, la tradition ou les traditions, ce sont les connaissances, ce sont les pratiques, ce sont les coutumes, le comportement, le modèle, les exemples et les habitudes. À tel point que nous sommes ici dans ce monde, ici, si vous remarquez, nous sommes environnés de beaucoup de pratiques, nous sommes environnés de beaucoup de coutumes, nous sommes environnés de beaucoup de choses dont nous prenons comme des modèles. Nous sommes environnés de beaucoup des habitudes que nous faisons chaque jour, mais quand vous regardez dans la parole de Dieu, beaucoup de ces coutumes ou de ces pratiques sont contre la parole de Dieu, vont à l'encontre de la parole de Dieu. À tel point qu'aujourd'hui même, cela devient difficile pour certaines personnes. Ils sont tellement habitués à leurs coutumes, ils sont tellement habitués à leur comportement que quand vous les amenez la parole de Dieu, cela devient même difficile pour les gens de pouvoir les recevoir. Et cela va même jusqu'au niveau de la religion. Allez. Maintenant, je vais lire Frère Branham dans l'évangélisation au temps de la fin. Maintenant, le Frère Branham va nous donner maintenant ce qu'il y a dans ce qui concerne les traditions et tout. Dans l'évangélisation au temps de la fin, Frère Branham dit au paragraphe 63, chaque âge a eu son message et ses messagers. Tout au long des âges, chaque âge a reçu son message avec un messager. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là. Et chaque fois. Maintenant, nous pourrions revenir en arrière pour prouver cela juste un petit moment. Depuis le tout début, Dieu était le messager. Au début, qui a dit à Adam et Ève, vous mangerez ceci, mais vous ne ferez pas cela. C'était là le message. Donc, le premier messager, c'était Dieu lui-même. Et c'était tout au début, lorsque Dieu a créé le monde et qu'il a placé ses enfants sur la terre, il ne les a pas laissés comme ça. Dieu ne les a pas laissés comme ça. Il les a donné la parole, le message. Et le message de Dieu dans cet âge-là, c'était vous ne mangerez pas ceci et vous ne ferez pas cela. C'était le message que Dieu avait donné à son peuple en ces temps-là. Il leur avait dit que dans tous les arbres que je vous donne, vous mangerez le fruit de tous les arbres. Mais il s'agit, quant à cet arbre du connaissant du bien et du mal, vous ne toucherez pas cela. Et c'était ça le message de Dieu à son peuple. Et aussi longtemps que le peuple de Dieu marchait selon le principe que Dieu leur avait donné, puisque ces messages étaient comme leur coutume, c'était comme leur tradition, c'était comme un modèle pour eux, c'était comme quelque chose sur lequel ils devaient s'appuyer. Amen. Et c'était là le message.
Et lorsque l'homme a marché par-dessus le message de l'heure, c'est-à-dire Adam, quand il a marché par-dessus le message de l'heure, cela a amené la mort et le chaos à toute la race humaine. Voyez, après avoir que Dieu leur a donné ce message, c'était ça la parole de Dieu pour eux. Et ils devaient rester marcher en suivant ce que Dieu leur avait donné. Voyez, maintenant, voilà toute l'importance du message. Et rappelez-vous, cela n'était pas simplement un reniement complet et absolu de ce que Dieu avait dit, ce que Ève a cru, mais c'était le fait de prendre ce que Dieu avait dit et en le blanchissant un peu, juste en interprétant faussement un petit peu, juste en y ajoutant un petit peu ou en enlevant un petit peu. Voyez? C'est la raison pour laquelle je crois que la parole est la vérité. Si nos credos et nos dénominations ne s'ajustent pas exactement avec la parole, alors c'est faux. Voyez? Donc ici, maintenant, Frère Branham est en train de montrer que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui est la vérité. Hein? La parole de Dieu est la seule chose qui est la vérité. Alors, si nos credos et nos dénominations, devons savoir que les credos, ce sont ce qu'on appelle en d'autres termes des pratiques ou des traditions que les hommes ont amenées qui sont en dehors de la parole de Dieu. Pour pouvoir marcher, ils se sont fait certaines règles, ils se sont fait certains principes dans lesquels ils devaient marcher pour pouvoir arriver à un certain ou à certaines choses. Mais leurs pratiques qu'ils ont amenées ou les pratiques que les hommes ont amenées, beaucoup plus sont des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ce sont des choses qu'on appelle des credos. Les credos, ce sont des choses que les hommes ont ajoutées qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Voyez? Et Frère Branham dit ici que si nos credos et nos dénominations ne s'ajustent pas exactement avec la parole, alors c'est faux. Et si Dieu n'a pas permis, si sa parole était si importante, simplement citer exactement une seule parole a été la cause de tout, de chaque mort qui soit jamais arrivée, de chaque souffrance, de chaque bébé pleurant et de chaque procession funèbre, de chaque tombe sur la colline, de chaque ambulance qui ait jamais hurlé, de chaque sang qui ait jamais été versé, de toute vieillesse et de toute famille et des ennuis que nous avons eus, simplement à cause d'une fausse interprétation de la parole de Dieu. Tout ceci étant les résultats, est-ce qu'il excusera au temps de la fin si nous interprétons faussement à nouveau? Allez, donc Dieu a voulu assez que sa parole puisse être respectée. Et tout ce qui va à l'encontre de la parole, ce sont nos traditions que nous avons, ce sont ce que nous pensons, ce sont nos connaissances, nos coutumes et tout. Au paragraphe 66, Frère Branham dit donc, vous voyez, le christianisme est une chose importante. Si cela a coûté tous ces 6000 ans de difficultés, parce qu'une seule parole a été mal utilisée. Nous n'allons pas maintenant recommencer par une autre parole mal utilisée. Cela doit aller exactement avec la parole, non pas avec l'interprétation de quelqu'un, juste ce que la parole dit. Tant d'hommes se réunissent en disant que cela veut dire ceci, ils seront d'accord. Et d'autres diront ceci, mais elle dit, voici la chose. Maintenant, nous sommes au temps du soir et le messager à travers l'âge. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole de ces messagers. Et le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme, ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a alors personne au travers de qui il puisse parler, si ce n'est celui-là même à qui il parlait. Mais depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin mécanique, mais l'intermédiaire d'un homme qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Voyez? Donc, pour Dieu, tout ce qui était important pour Dieu, c'était sa parole. Et c'était sa parole que les gens devaient marcher avec. C'est pourquoi, avec les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, pour que Dieu puisse demeurer au milieu de son peuple, il leur avait donné la parole. Voyez?
Si nous prenons par exemple dans Lévitique au chapitre 18, versets 1 à 5, Lévitique 18, versets 1 à 5, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays des Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Voyez. Or, dans la définition que nous avions lue, nous avons vu que non, la tradition, ce sont les usages. Voyez. Alors, Dieu ici dit à son peuple, vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays des Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Ou encore en d'autres termes, vous ne suivrez point leurs traditions. Oui. Puisque Dieu savait que ces traditions, les traditions du peuple, là où Israël devait aller, ils avaient des traditions contraires à la parole de Dieu. Alors, pour que Dieu puisse savoir la différence entre son peuple et les autres peuples, il leur a donné la loi. Alors, la loi, c'est sa parole. Il devait rester seulement avec la parole de Dieu. Chapitre 4, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Allez. Donc ça, c'était Dieu maintenant pour dire, par rapport à la pratique des hommes de ce temps, où je veux dire les gens, c'était des Cananéens et tous ces gens, par rapport à leur pratique, Dieu donne sa parole à son peuple. Il leur dit que vous observerez seulement mes lois. Et celui qui observera mes lois vivra par mes lois. Voyez? Donc, la parole de Dieu. Et si nous prenons en compte dans Deutéronome au chapitre 18, dans Deutéronome chapitre 18, le verset 9, la Bible dit, Deutéronome 18, verset 9, la Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Voyez? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ça, c'est encore Dieu qui parle aux enfants d'Israël, leur disant que vous allez entrer dans un pays. Dans ces pays-là, vous allez trouver des traditions. Vous allez trouver les usages, vous allez trouver leurs comportements, vous allez trouver leurs habitudes. Vous allez trouver, ils ont beaucoup de modèles ou des exemples que eux sont en train de suivre. Mais vous, quand vous entrez là-bas, ne suivez pas ces exemples. Vous restez avec les lois que moi je vous donne. Et les lois de Dieu, c'était sa parole. Voyez, donc c'était ça la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a beaucoup de pratiques. Comme je l'avais dit au début, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de pratiques, beaucoup des usages, que ce soit dans la vie pratique, que ce soit autre, partout où nous allons, vous allez trouver des habitudes, des comportements, des usages. Ce sont des traditions que les hommes ont établies. Et ça a commencé quand Frère Branham dit que non, tous les cultes ont commencé à la Genèse. Et c'était depuis la Genèse que toutes ces histoires-là ont commencé. Et on va voir, pendant que nous évoluons, comment ces choses ont commencé jusqu'à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, nous avons intérêt à marcher avec la parole de Dieu et à ne pas nous conformer aux traditions des hommes. Et ces traditions-là, ça peut être des coutumes, des coutumes de nos familles et tout. Et ça peut être des comportements et beaucoup de comportements, de mauvais comportements que nous trouvons dans le monde. Nous ne sommes pas censés les suivre. Si nous nous disons chrétiens, et surtout chrétiens qui croient le message aujourd'hui, nous avons un exemple que Dieu nous a donné. Nous avons la parole de Dieu que Dieu nous a donnée et nous devons marcher avec le principe et la parole que Dieu nous a donnée. Et vous devez savoir, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël ici, mais quand vous quittez mes lois, vous n'êtes plus sous ma protection. Et pour qu'il puisse être sous sa protection et que lui continue à les garder, il devrait seulement marcher en suivant le principe ou en suivant la parole ou le commandement que Dieu leur avait donné. Or, étant venus dans le monde, nous avons trouvé des habitudes, des pratiques, des traditions qui sont contraires aux lois de Dieu. Alors, à la parole de Dieu et nous les pratiquons et cela est devenu à nos coutumes et une partie de notre vie comme étant normal. Maintenant, écoutez maintenant ce que Frère Branham dit ici. Avant de lire Frère Branham,
Frère Branham est en train de nous montrer que Lucifer, avant qu'il devienne, ou le diable, avant qu'il devienne le diable, il était Lucifer, il était au ciel. Frère Branham dit qu'il était l'homme qui était presque, Frère Branham dit qu'il était presque égal à Dieu quand il était là au ciel. Mais seulement la position que Dieu lui avait donnée, il n'était pas content de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à pouvoir prendre le dessus sur Dieu. Mais Dieu l'a jeté, l'a précipité et il est descendu sur la terre. Mais en descendant sur la terre, il n'a jamais laissé ou n'a jamais abandonné le projet qu'il avait. Et le projet qu'il avait, c'était de pouvoir toujours chercher à être au-dessus de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu est descendu et qu'il a créé son Éden et qu'il a terminé à créer ce qu'il a créé jusqu'à ce qu'il a placé l'homme dans la terre qu'il a créée, juste après qu'il ait terminé son travail, le diable est venu. Amen. Le diable est venu et quand il est venu, il a détruit le travail de Dieu et c'est lui maintenant qui a pris le contrôle de ce que Dieu a. Puisque là-bas, il n'a pas pu le faire. Là au ciel, comme on l'avait précipité, on l'a chassé. Frère Branham dit, où la Bible nous montre qu'il a séduit un tiers des anges et ils sont descendus sur la terre. Et quand il est descendu sur la terre, il n'a jamais abandonné son projet de pouvoir chercher à être toujours au-dessus de Dieu. Et c'est comme ça que quand il est descendu, il a corrompu le travail que Dieu avait fait. Voyez? Et dans la puissance de Dieu pour transformer, la puissance de Dieu pour transformer le paragraphe 21, Frère Branham a prêché ça le 11 9 65. 11 9 65 au paragraphe 21, la puissance de Dieu pour transformer. Frère Branham dit, eh bien, ces mots transformés, j'ai consulté le dictionnaire hier. J'ai pratiquement oublié l'heure à laquelle je devrais être ici, alors que je cherchais un texte. Et j'ai trouvé ces mots ou ces textes, ou plutôt cette écriture. Et le dictionnaire dit que c'est quelque chose qui a changé. Ça doit changer. C'est transformé, rendu différent de ce que c'était. Ça a été son caractère et tout ont été changés en soi. Le mot transformé. Je méditais ce matin dans Genèse 1. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Je méditais ce matin dans Genèse 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sous la terre, rien que le chaos total. Et pendant que le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et tout le tableau a été changé d'un chaos total en un jardin d'Éden. Cette puissance de transformation de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. La puissance de transformation de Dieu. C'est pourquoi, sachant qu'il est le seul créateur qui existe, il n'y a pas d'autre. Satan ne peut pas du tout créer. Il ne fait que pervertir ce qui a été créé. Mais c'est Dieu seul le créateur. Ainsi donc, il créa par sa parole. Il envoya sa parole. Ainsi, toutes les semences qu'il avait placées sur la terre, il les a créées par sa parole, car il n'y avait rien d'autre à partir de quoi créer les semences. Il les avait placées là et elles étaient sous l'eau. Il a juste dit qu'il y ait telle chose et qu'il y ait telle autre chose. Eh bien, comme tout lieu doit avoir un quartier général, cette convention a un quartier général et ce chapitre a un quartier général. Une église a un quartier général et Dieu a un quartier général. Et aussi, ces grands pays, cette grande nation dans lesquelles nous vivons a un quartier général. Ainsi, ces grands Éden avaient un quartier général, lequel était situé dans le jardin d'Éden, ou plutôt en Éden à l'est du jardin. Donc Dieu, après avoir créé son Éden, il a placé un quartier général dans l'Éden. Et Dieu a placé son fils, suivez, Dieu a placé son fils et l'épouse de ces derniers, Adam et Ève, pour diriger toute sa grande création ici sur la terre. Voyez? Donc Dieu, après avoir créé, il a pris maintenant la terre qu'il avait créée, il a donné ça à Adam et à Ève pour qu'ils puissent diriger tout ce que Dieu avait créé. Et le paragraphe 37, nous retournons à ce point-là, à cette position où le septième matin, Dieu regarda tout cela et il dit, c'est bon, j'en suis satisfait.
Je suis content d'avoir créé cela et maintenant tout cela est sous contrôle. J'ai placé ma confiance à mon fils et à sa femme. Il les a établis chefs sur tout cela pour qu'ils surveillent tout cela et qu'ils veillent à ce que tout soit en ordre, que tout se produise selon son espèce. Eh bien, il a le pouvoir de le faire. Paragraphe 38. Ensuite, Dieu dit, très bien, tout est très bon. Et cela ne peut être autrement parce que c'est mon propre désir, c'est comme ça que je veux. Et je l'ai dit de cette manière et mes paroles ont produit cela exactement comme je le voulais. Et voilà, tout est bon. Ainsi, la Bible dit, le septième jour, Dieu se reposa. Fini. Et voilà, tout est bon. Ainsi, la Bible dit, le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres et tout était sous contrôle pour se reproduire selon son espèce. Le paragraphe 39. Maintenant, rappelez-vous, pour se reproduire, quand il met la semence en terre, la semence ne peut germer que par la puissante vie qui est en elle, qui la transforme d'une semence en une plante ou quoi que ce soit. Sa puissance de transformation. Eh bien, Dieu a placé la semence là avec les potentialités qui feront qu'elle sera ce qu'il avait dit qu'elle serait. Aussi longtemps qu'elle resterait dans sa propre catégorie, elle serait exactement ce que Dieu avait dit qu'elle serait. Cela devrait être ainsi parce que il avait créé ainsi. Il avait fait un canal de sorte que tout ce qui reste dans son canal, dans la ligne de sa parole, produira exactement ce que sa parole avait dit qu'elle produirait. Oui. Donc tout devait rester dans le canal de la parole. Donc quand Dieu a placé l'homme et sa femme sur la terre, tout devait rester dans le canal de la parole pour que cela puisse se reproduire tel que Dieu a voulu que les choses puissent être. Et le paragraphe 40, ainsi, ayant tout confié à son propre fils pour qu'il en soit ainsi, Dieu a alors dit, tout est bon, ainsi je vais me reposer. Et le paragraphe 44, et tous, nous sommes toujours à l'image de Dieu. Mais certains sont des fils de Dieu tellement déformés qu'ils marchent contrairement à sa parole et à la voie qu'il nous a indiquée et à laquelle il a pourvu pour nous, pour que nous y marchons. Le péché a fait cette mauvaise chose aux fils et aux filles de Dieu. Amen. Je prends maintenant le paragraphe 68. Non, non, attendez. Le paragraphe 64. L'homme est pourri, toute la race humaine est corrompue. Tout est comme dans la période antédiluvienne. Tout est sens des ci-dessous. Tout est bouleversé, différent des sillons droits dans lesquels Dieu avait planté. Le péché a tordu la race humaine entièrement par la science et la tromperie. Le paragraphe 65, je ne vais pas tout lire, je descends un peu en bas. Vous voyez, c'est une race déchue, dégénérée, corrompue, destinée à l'enfer. Je sais que cela ne sonne pas très, très éthique, mais c'est biblique. Vous voyez, c'est là vrai. Cela est vrai. C'est ce qui est devenu cette race dans laquelle nous vivons, cette génération de gens. Je prends maintenant le paragraphe 67. Maintenant, les églises aujourd'hui sont déformées. Maintenant, je ne parle pas des gens, des individus, je parle de l'église mondaine. L'une est tordue d'une manière et l'autre est tordue d'une certaine manière. Et c'est là par la science, le même modèle qu'il utilise. Et Frère Branham dit, Satan a mis à exécution ses menaces selon Ésaïe 14, 12. C'est là où je voulais maintenant en arriver. Satan a mis en exécution ses menaces selon Ésaïe 14, 12. Maintenant, que nous dit Ésaïe 14, 12? Ésaïe 14, 12 dit, te voilà tombé du ciel, ô Lucifer. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. C'est Ésaïe qui les vit dans une vision. Vous voyez, dans l'âge à venir, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur le montant de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ça, c'était le projet que le diable avait
avait dans son cœur pendant qu'il était précipité sur la terre, puisque Dieu, là-bas, il avait vaincu le diable, il l'a chassé sur la terre. Et quand il a chassé, le diable est descendu avec des projets. Et ces projets étaient de continuer toujours avec ce qu'il avait, de pouvoir prendre les dessus des enfants, ou je veux dire les dessus dans le programme de Dieu. Alors, le paragraphe 68, Frère Branham dit, le but de Satan depuis l'Éden était de faire son propre Éden et de s'élever lui-même afin que les étoiles de Dieu l'adorent. Et ces étoiles de Dieu qui est dit dans Isaïe, Frère Branham dit, ce sont les fils de Dieu. On les a appelés les étoiles de Dieu. Je veux dire, les étoiles de Dieu puissent l'adorer. Et ces étoiles, Frère Branham dit, ce sont les fils de Dieu. Voyez? Et il dit, et s'élever lui-même afin que les étoiles de Dieu l'adorent, ou encore que les fils l'adorent. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Voyez? Eh bien, quand il a fait cela, qu'il a introduit cela dans l'Église, en effet, je ne vais pas entrer en détail. Vous tous, ceux qui écoutent ces bandes, vous savez cela, que c'est exactement l'heure dans laquelle nous vivons. Et c'est Satan qui a fait cela au travers des programmes d'éducation, des formations meilleures, ceci et meilleur cela. Et ils ne savent pas qu'il avance sans cesse droit vers la mort. Là, c'est le programme que le diable avait dans sa tête. Il a fini par le réaliser. Et Frère Branham, beaucoup plus, il dit que non, il a fait, ou il a arrivé à obtenir son programme par l'éducation et par la formation. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui est venu avec la connaissance. Et si vous lisez, quand j'ai lu sur la tradition ou la définition de la tradition, il y avait une partie qui concernait la connaissance. Et le diable est venu aussi par l'éducation. Et c'est là où il a introduit beaucoup de ces poisons pour pouvoir aussi gagner les hommes. Et Frère Branham dit au paragraphe 69, remarquez ici le type des deux Éden qui sont représentés sous forme de type. Ils sont si proches l'un de l'autre que cela séduirait même les élus. Or, là on s'étonne, maintenant Frère Branham nous dit que non, les deux Éden sont promis dans Matthieu au chapitre 24. C'est ça ce qu'on va essayer de parler vraiment en profondeur demain et les jours à venir. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Frère Branham dit que remarquez les deux types d'Éden qui sont représentés sous forme de types. Ils sont si proches l'un de l'autre et cela séduirait même les élus. Or, quand vous lisez cette écriture, vous savez de quoi il s'agit. Amen. Maintenant, Matthieu 24, 24 dit qu'il en sera ainsi. Mais je veux que nous nous arrêtions quelques instants et que nous considérons ces deux Éden. Une chose en particulier. Comment la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu qui produisit cet Éden et comment la parole de Dieu nous met en garde contre la venue de l'autre Éden qui devait venir. Voyez? Maintenant, nous savons aussi qu'il devait y avoir un autre Éden. Donc, après que Dieu a créé son Éden, Frère Branham dit que Matthieu 24, 24 nous a promis qu'il y aura aussi un autre Éden et ça parle de ces deux Éden. On va essayer d'entrer un peu en profondeur sur ça demain et c'est de ça que je parlerai pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, dans la prédication, l'Éden de Satan. La prédication, l'Éden de Satan, au paragraphe 38, Frère Branham dit, l'Éden de Dieu a été établi dans la justice. L'Éden de Satan est établi dans le péché, puisque Satan, c'est le péché. Dieu, c'est la justice. Et le royaume de Dieu a été établi dans la justice, la paix et la vie. Et Satan, il établit le sien dans le péché et le péché religieux. Observez comment il a séduit, a trompé, comme il avait promis. Il avait promis de faire ça. Est-ce que tout le monde le sait? Prenons Ésaïe. Ésaïe, si vous voulez, quelques écritures, je devrais en citer plus, je pense. Prenons un instant Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Ésaïe 14, verset 12 dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations.
Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, c'est-à-dire des fils, des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, l'extrémité du septentrion, et je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Et Frère Branham dit que le diable est arrivé à exécuter son plan. Voyez, puisque quand Dieu a créé, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il lui avait donné la parole. Il leur avait dit que non, vous ne mangerez pas de cet arbre. Vous allez manger de tous ces arbres, mais ça, vous ne mangerez pas. Et c'était ça, la parole que Dieu avait donnée à l'homme à ce temps-là. Mais malheureusement, le diable, lui aussi, avait son plan. Il avait promis que quand il viendra, il avait promis qu'il va descendre sur la terre et il va chercher à s'élever au-dessus des fils de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu, et il va se faire aussi adorer pour que les gens n'adorent pas seulement Dieu, que les gens puissent aussi l'adorer. Et c'est par là, quand il est entré, qu'il a introduit ce poison. Et lorsque l'homme est tombé, c'est comme ça que le diable a commencé maintenant à faire entrer cette tradition. Puisque d'abord, dans les jardins d'Éden, il y avait seulement la parole de Dieu qui était donnée. Et l'homme marchait seulement avec la parole. Mais lorsque le diable est venu plus tard et qu'il a amené l'homme à quitter sa position, et que quand l'homme est tombé, c'était maintenant à ce moment-là que le diable a introduit maintenant ces traditions. Et c'est comme ça que ces traditions-là ont commencé depuis le jardin d'Éden. Et cela s'est propagé partout, puisque tout ce que le diable a amené, c'était contre la parole de Dieu. Et ce sont ces choses-là dont Jésus-Christ a parlé, qu'il a appelé des traditions des hommes. Tout ce que le diable a amené, ce sont des traditions des hommes, ce sont des dogmes, ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et depuis que l'homme est tombé, c'est depuis ce temps-là que le diable a commencé à introduire ces traditions, a commencé à introduire les coutumes, les habitudes que les gens ils se sont mis à faire depuis tous ces temps jusqu'à aujourd'hui. Nous allons le voir pendant que nous évoluons, ou si nous ne le voyons pas aujourd'hui, nous allons continuer demain, puisque nous allons rester avec ces sujets pendant un certain temps. Le paragraphe 39 maintenant, comparez ce qui est ici avec d'autres écritures que nous avons prises dans Thessaloniciens tout à l'heure, où il disait, il est assis dans le temple de Dieu, s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à être adoré comme Dieu sur la terre. Voilà les dieux de ce monde sur lequel j'ai prêché le dimanche passé. Parce que Frère Branham, il avait prêché sur le Dieu de cet âge mauvais pour montrer que le diable aujourd'hui, il est aussi adoré comme il voulait. C'était son plan qu'il avait depuis quand il était précipité. Et quand il est venu, il a créé. Après que Dieu a créé son Éden, lui il est venu, il a déformé l'Éden de Dieu. Et quand il a déformé cet Éden, il a introduit son poison. Et c'est comme ça que le mal est entré. Amen. Et je continue et voilà les dieux de ce monde sur lesquels j'ai prêché le dimanche passé. Le voici aujourd'hui dans la séduction. Nous vivons une ère perfide, un temps terrible. C'est le temps le plus glorieux de tous les âges parce que nous avons de nouveau devant nous le grand millénium. Nous avons de nouveau devant nous l'Éden. Mais juste dans cet âge, toute la séduction et toutes les tactiques qu'il ait jamais utilisées par lesquelles il a pu séduire, il a rassemblé tout cela pour le consolider. Il est devenu comme Dieu. Il s'est mis à la place de Dieu. Il est religieux. Il peut citer l'écriture et vous prêcher l'écriture exactement comme Satan l'avait fait à Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est d'en ôter un peu, d'ouvrir cette brèche par laquelle la doctrine pernicieuse du diable pourra s'infiltrer comme le filtre de l'homme qui réfléchit dont nous parlions l'autre fois. Eh bien, il avait dit qu'il s'élèverait au-dessus du Très-Haut, qu'il monterait au-dessus des nues et des étoiles et qu'il s'assierait comme Dieu, qu'il serait au-dessus du Très-Haut. Et il a réussi à mettre ses menaces en exécution. C'est ce que le frère Branham dit que non, il a réussi à mettre ses menaces en exécution. À tel point qu'aujourd'hui, le monde est rempli, de ce que le diable a fait comme travail. Vous voyez,
Le monde est rempli de ce que le diable a fait comme travail. Donc, l'homme, dans la position qu'il était, il est tombé et ce sont des maladies, ce sont des problèmes, ce sont des troubles, ce sont des guerres et toutes ces choses est causé par ce que le diable a fait, selon la pensée qu'il avait, de pouvoir renverser le pouvoir de Dieu pour que lui puisse devenir, prendre le dessus et être adoré. Et frère Branham dit qu'il a réussi à faire ce travail, puisque ici sur la terre, là-bas aussi, il n'avait pas pu faire ça. Là-bas aussi, on l'a chassé. Maintenant, ici, frère Branham dit que non, il a réussi parce que il est monté, il a renversé le pouvoir de Dieu sur la terre en notant la protection que Dieu avait donnée à l'homme, c'est qui est la parole. Et lui maintenant a pris le dessus et c'est lui maintenant qui contrôle. C'est pourquoi frère Branham dit, le diable, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui contrôle toutes les nations de la terre. C'est pourquoi un jour même quand Jésus est venu, il a dit à Jésus que si tu m'adores, je vais te donner puisque tout le monde ici m'appartient. Et frère Branham dit, c'est vrai, depuis que l'homme a perdu, c'est le diable maintenant qui contrôle. Et quand c'est lui qui contrôle, il a introduit maintenant cette tradition. Et c'est tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde aujourd'hui. Nous avons toutes ces saletés que nous voyons, la vie des gens et les mauvaises choses qui se font. Ce sont des choses, des habitudes que le diable a données à ses enfants. Ce sont des choses que le diable a enseignées aux hommes pendant tout ce temps. Voyez. Maintenant, dans la prédication identifiée à Christ, le paragraphe 58, il a prêché ça le 20 décembre 59 soir, le paragraphe 58. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. Il dit qu'ils ont cherché partout pour trouver quelque chose à prendre pour modèle. Il parle des hommes sur la terre, puisque après que l'homme a perdu sa position, l'homme n'avait plus de modèle comme la parole. Maintenant, l'homme a commencé à chercher tout ce qu'il peut trouver comme modèle pour qu'il puisse imiter. C'est comme ça qu'on a acquis des habitudes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il va être là en train de regarder. Il voit par exemple une femme qui est habillée d'une certaine façon et lui aussi veut être comme cette personne-là. C'est puisque Frère Branham dit que non, Dieu a donné cette soif-là à l'homme et il veut toujours chercher à imiter quelqu'un. C'est ce que Dieu a donné et c'est la nature de l'homme. Il cherche toujours à imiter quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde ici, nous faisons des choses seulement par imitation. Ah, j'ai vu telle chose faire, moi aussi j'ai fait. J'ai vu telle personne faire une telle chose, moi aussi j'ai fait. Et c'est comme ça que est l'homme. Et frère Banami, c'est non, puisque l'homme a été créé comme ça. Il cherche toujours à imiter quelqu'un. Il cherche toujours à suivre quelqu'un. Le paragraphe 58, il dit, ils ont cherché partout pour trouver quelque chose à prendre pour modèle. Considérons les femmes de nos jours. Elles regardent tellement la télévision qu'elles voient une certaine vedette de cinéma où elles apparaissent habillées d'une certaine manière et toutes les femmes voudront s'habiller comme elles ou agir comme elles, la prendre pour modèle. Voyez, c'est ça. Maintenant, ce que l'homme est devenu, il commence à copier tout ce qu'il voit pour prendre cela comme modèle. Et si vous suivez, quand j'ai lu la définition de la tradition, je vais trouver que non, il y avait le mot modèle à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, maintenant, comme frère Branham vient de le dire, que les femmes, ils regardent tellement la télévision et ils voient tout ce qu'ils voient et ils veulent suivre ses habitudes. Et c'est ça ce qui fait que même dans nos mariages aujourd'hui, on voit maintenant, on commence à copier tout ce que nous voyons, tout simplement parce que c'est comme si nous avions perdu des repères, nous avions perdu des références, la chose à laquelle nous devrions regarder. Nous commençons maintenant à copier tout ce que nous voyons. C'est ce qui dérange presque le programme de Dieu, comme on va le voir même dans les jours à venir. C'est ça même qui dérange le programme de Dieu. La manière dont nous imitons tout ce que nous voyons, cela dérange totalement le programme de Dieu. Et nous allons le voir. Frère Branham continue, toutes les femmes voudront s'habiller comme elle ou agir comme elle, la prendre pour modèle. Des jolies petites filles à la fleur de l'âge cherchent à prendre un star de télévision comme modèle à suivre. Et finalement, elles se retrouvent enfermées dans un cage du péché d'où elles ne peuvent pas sortir. C'est pitoyable. Je les vois entrer dans des réunions, des larmes coulant sur les joues.
Frère Branham dit, elle cherche cependant quelque chose. Prenons des hommes, on les voit dans les rues ou dans les affaires. Un vieil homme qui veut se faire passer pour un adolescent. Il va se couper les cheveux en brousse et former une queue de canard par derrière, voulant paraître comme un adolescent. Et l'adolescent veut paraître comme l'un de ces rois de rock'n'roll. Mais où finissent-ils? Dans le péché et dans la disgrâce. Allez, nous sommes maintenant ici dans ce que nous appelons les modèles. Les gens maintenant cherchent à suivre des modèles. Or que le diable, dans son Éden, il a aussi des gens qu'on appelle des modélistes. Ces gens-là, ils sont spécialisés à faire sortir des modèles pour que les gens puissent suivre. Et frère Branham, vous allez voir, je vais chercher à cette citation où frère Branham dit que non, les diables, ils inspirent les gens pour créer des modèles et pour que les gens puissent suivre. Et vous allez suivre certains modèles, vous ne savez même pas cette inspiration ou la personne qui a créé ou a fait cette histoire-là, où est-ce qu'il a tiré son inspiration. Et vous allez seulement prendre, alors que le diable fait ces choses parce qu'il veut réellement réaliser ce qu'il avait comme projet. Voyez, il veut réaliser ce qu'il avait comme projet pour que lui puisse devenir un Dieu sur la terre. Au paragraphe 60, l'homme semble être insatisfait. Il court partout, il écoute les plaisanteries et autres que des plaisanteries débitent, il écoute les plaisanteries et autres que ces plaisantins débitent à la radio. Et ils sortent et cherchent à imiter ou à agir comme ces gens-là. Allez, quelqu'un va se mettre à suivre des plaisanteries, hein, des gens qui font des blagues et tout, des sales blagues, et vous allez voir que les gens commencent maintenant à imiter ces blagues-là. Et l'homme, frère Branham dit que l'homme devient insatisfait et on cherche à tout copier. Allez, et le paragraphe 61, prenez un petit garçon dans la rue. À ce que je sache, il doit être un paladin ou un opalong Cassidy. Le monde commercial s'empare et tire des millions de dollars. Ils doivent être un Roy Rogers et un Monsieur Dillon ou une émission quelconque à la télévision. Ils cherchent à imiter cette personne-là. On la présente comme un modèle. Ils la prennent pour les talents de leur vie. Allez. Donc, c'est ce qui est en train de se passer et c'est devenu comme une monnaie courante, comme on dit aujourd'hui. On copie tout le monde, tout ce qu'on voit. Nous avons des réseaux sociaux, nous avons des gens qu'on appelle des influenceurs et tous ces gens-là. Et ils sont là maintenant pour influencer le monde. Et ces gens, la plupart des gens, comme le frère Branham, ce sont des gens qui sont oints par le diable pour qu'ils puissent influencer les gens à faire certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est ce qui continue à amener du trouble dans la race humaine. Et que trouve-t-il au bout du chemin? Ces petits garçons deviennent des gangsters et des voleurs. Les femmes deviennent des prostituées, des racouleuses et des délinquantes. Les hommes deviennent des joueurs de jeux d'argent, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les églises cherchent à imiter une autre église, la grande église. Le paragraphe 62, il semble simplement ne pas y avoir de la satisfaction parmi les gens. Qu'est-ce qui leur fait faire cela? Il y a une cause. C'est une nature. Dieu leur a donné cette nature-là. Ils ont une nature qui leur fait désirer avoir quelque chose auquel s'identifier. Amen. C'est pourquoi quand Dieu avait créé l'homme, il lui avait donné la parole pour que l'homme puisse s'identifier à la parole de Dieu, puisque Dieu lui-même, il est la parole. C'est pourquoi quand il avait mis l'homme sur la terre, il avait donné la parole à l'homme pour que l'homme puisse s'identifier à la parole. Malheureusement, comme le diable avait le plan de pouvoir prendre le dessus sur les étoiles de Dieu, c'est-à-dire les fils de Dieu, il est venu et lui aussi a proposé ce qu'on appelle ces traditions. Et ces traditions-là sont à l'encontre de la parole de Dieu et ce sont ces traditions qui sont en train de détériorer et qui a détérioré, qui a détruit complètement la race humaine jusqu'à ce que nous sommes au niveau où nous sommes aujourd'hui. C'est parce que le diable est venu et il a introduit son poison et ce poison-là a détruit complètement la race humaine. Et frère Branham continue et dit, ils doivent avoir quelque chose auquel ils veulent ressembler, un objectif de la vie. Ils veulent devenir une vedette de cinéma ou un cowboy ou quelque chose du genre. Je suivais à la radio en rentrant chez moi qu'un grand homme italien à Denver cherchait à jouer au
Opalong Cassidy, quelque chose comme cela, avec un fusil chargé. Et au lieu de cela, il va devenir un Chester du reste de sa vie. Il s'est fait sauter la rotule, vous y êtes, mais il cherche à trouver quelque chose auquel s'identifier. Et la raison pour laquelle ils font cela, c'est qu'il y a quelque chose en eux. Dieu les a créés ainsi, mais Dieu leur a donné un modèle auquel s'identifier. C'était quand il a créé Jésus-Christ pour qu'il devienne votre sauveur. Voyez? Et bien que l'homme est tombé de la position où il était et qu'il a été séduit par le diable, mais Dieu a donné un modèle à l'homme. Et ce modèle, frère Branham dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui devrait être notre modèle dans tout ce que nous sommes en train de faire. Frère Branham dit, voilà le modèle. Ce sont les gens, c'est dont les gens ont besoin, ce qu'ils devraient désirer, être identifiés à Jésus, être comme lui. Amen. Et le paragraphe 66, Dieu a créé l'homme de telle façon qu'il désire avoir un modèle. Et Dieu lui a donné un modèle. Ce modèle, c'est Jésus-Christ, être identifié à lui. Le paragraphe 67. Maintenant, si nous lui ressemblions plus, on a écouté ce que frère Branham dit, si nous lui ressemblions plus, si on ressemble plus à Jésus-Christ, qu'est-ce qui va arriver? Frère Branham dit, il n'y aurait plus beaucoup de grosses légumes dans le monde. Il n'y aurait plus d'enfants affamés dans le monde. Il n'y aurait plus de whisky, ni de boissons, ni de jeux d'argent. Dieu a donné un modèle à suivre, mais nous refusons de le suivre. Eh bien, c'est ça le problème du monde. Ils ont un désir. Dieu leur a donné, mais ils ont mal orienté cela. Voyez? Dieu a donné un désir à l'homme, il cherche toujours à imiter ou à suivre quelqu'un. Mais frère Branham dit que les gens ont mal orienté cela. Et qui a fait cela? C'est le diable avec sa tromperie. Il est venu, il a trompé l'homme. Parce que si Adam et Ève étaient restés avec ce que Dieu leur avait donné, on n'allait pas avoir ces troubles. Mais le diable, quand il est venu, il a présenté autre chose que ce que Dieu avait donné à l'homme. Alors, quand l'homme a accepté ce que le diable a donné, c'est comme ça que l'homme est devenu ce qu'il est. C'est ce que Frère Branham dit que non, l'homme a mal orienté son désir de chercher à imiter. Il a mal orienté ses désirs et c'est pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il est temps de revenir pour prendre la bonne route, se diriger vers le calvaire. La nature l'éprouve. Or, si les gens d'aujourd'hui, avec de grands désirs et ces grandes ambitions de devenir comme quelqu'un d'autre, comme le modèle, s'ils prenaient Jésus-Christ comme leur modèle, alors nous pourrions renvoyer de ces fonctions chaque policier qu'il y a dans le pays. Tout le monde deviendrait doux, humble, tout le monde serait gentil, aurait de l'amour fraternel l'un vers l'autre. Il n'y aurait plus jamais d'affaires de divorce qu'on plaiderait dans notre pays. Il n'y aurait plus jamais de maladies. Nous pourrions même fermer les hôpitaux. Si tout le monde cherchait à prendre Jésus-Christ comme son modèle, nous n'aurions besoin de rien d'autre. Le paragraphe 81 du même message, Frère Branham dit, c'est Ève que Satan a utilisé pour faire pécher Adam par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant, c'est pareil. Elle fait la même chose aujourd'hui. Remarquez, les cheveux coupés, le visage fardé, des vêtements sexy, voyez tous, voyez-vous? Elle fait ça sans savoir que toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Voyez? Si vous sortez ici, ces gens-là, ils font ces choses, mais ils ne savent pas que ce sont des habitudes qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce sont des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce sont des comportements ou des usages ou des pratiques ou des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Frère Branham dit quand elle se coupe les cheveux, elle devient une femme déshonorante, une prostituée. Le port de short la fait tomber en disgrâce. Le port de robes sexy fait d'elle une prostituée. Et Frère Branham dit, elle ne le sait pas. Voyez, les gens ne savent pas que ces choses-là ne sont pas bonnes à faire, mais ils le font. Mais malheureusement, ce ne sont pas des choses qu'ils devraient réellement faire. Ce n'est pas à cause de la sainteté de Dieu, c'est à cause de la convoitise de Satan. Le paragraphe 82, elle pousse son Adam à la convoitise.
Elle a ôté les vêtements dont Dieu l'avait vêtu là-bas en Éden pour son voyage ou dans ce désert. Elle les a ôtés, elle s'est dévêtue alors que Dieu l'avait couvert de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit. Maintenant, la voilà redevenue comme au commencement. Maintenant, elle a amené son Adam à porter ses vêtements à elle. Et vous allez voir, si vous continuez à lire, vous allez voir maintenant euh, euh, comment Frère Branham est en train de montrer ce que le diable a fait de la race humaine aujourd'hui. Et la prédication, où est-il le roi des Juifs? Dans la prédication, où est-il le roi des Juifs? Au paragraphe, Frère Branham a prêché ça le 21 décembre 58, le matin. Le paragraphe 105, Frère Branham dit: ce n'est pas étonnant. Il y a quelques soirées, j'ai prêché ce que Jésus avait dit à ses pharisiens. Frère Branham aussi a prêché de ces choses. Il dit, ce n'est pas étonnant. Il y a quelques soirées, j'ai prêché ce que Jésus avait dit à ses pharisiens. Vous avez pris vos traditions et vous avez rendu sans effet le commandement de Dieu. Et puis les gens crient, où est Dieu? Frère Branham dit, comment pouvez-vous croire en Dieu quand vous ne voulez pas croire sa parole? Et puis les gens disent, où est ce Dieu de la Bible? Frère Branham dit, retournez à lui, à ce qu'il est. C'est la seule façon dont vous le connaîtrez. Voilà la manière. Et dans la prédication, les réalités infaillibles du Dieu vivant, au paragraphe 61, les réalités infaillibles du Dieu vivant, au paragraphe 61, Frère Branham dit, du temps de Jésus de Nazareth, quand il était ici sur terre, marchant dans la chair, il trouva en son jour les gens en quête d'une religion qui leur apporterait la délivrance. Il voulait une religion qui les délivrerait de tous leurs maux et leurs ennemis. Et Frère Branham dit, et le christianisme a répondu à chacune de leurs exigences. Le christianisme a satisfait à tous leurs besoins et à toutes leurs demandes. Cela a répondu à chacun de leurs besoins, mais ils n'ont pas voulu les recevoir. Allez, Frère Branham dit que quand Jésus était venu maintenant sur la terre, il a trouvé les gens qui cherchaient quelque chose pour pouvoir les délivrer. Allez, il cherchait quelque chose pour pouvoir les faire sortir de leurs conditions. Et Frère Branham dit que le christianisme a répondu à ces besoins, mais seulement puisque le christianisme était contre leur tradition. Cela a fait que les gens n'ont pas voulu les recevoir, puisque le christianisme a donné quelque chose qui était contraire à la manière dont ils avaient l'habitude de faire les choses. Le christianisme a donné quelque chose qui était contraire à leur tradition. Et puisqu'ils n'ont pas voulu marcher avec cela, ou ils ont voulu garder leur tradition, c'est comme ça que les gens n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ. C'est parce qu'ils étaient là, ils les ont trouvés déjà bien ancrés, amen, ils les ont trouvés bien ancrés dans leur tradition. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Comme autrefois, nous voyons qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux et qui leur apportera une certaine réalité. Et le vrai et authentique christianisme relève chacun de ces défis. Allez, Frère Branham est en train de nous montrer que le grand besoin que le monde a aujourd'hui, nous sommes déjà dans une condition chaotique où le péché nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Et à cause du péché, la maladie est venue, les troubles sont venus, tous ces problèmes qui sont venus, Frère Branham dit que le vrai et authentique christianisme relève chacun de ces défis. C'est seulement le christianisme qui peut répondre à tous les besoins, à tous les troubles qui sont dans le monde aujourd'hui. Seulement le christianisme qui est capable de pouvoir les faire sortir. Maintenant, le grand problème se trouve c'est au niveau de nos traditions. Le grand problème se trouve là. Et comme nous allons le voir demain, je vais entrer maintenant en profondeur de ça pour montrer, ce sont maintenant nos traditions qui empêchent Dieu de pouvoir travailler. Puisque, bien que comme le frère Branham va nous le montrer, que nous avons accepté Dieu comme notre sauveur, mais nous ne lui avons pas ouvert toutes les portes pour que lui puisse être le roi de notre vie. Je pense que j'ai parlé de ça quand j'ai prêché chez le pasteur Neville. J'ai montré que l'homme voulait, il voulait marcher, avec Dieu, mais seulement il n'était pas prêt à pouvoir donner à Dieu tout ce qu'il est.
pour que Dieu puisse le conduire, pour que Dieu puisse avoir le contrôle de toute sa vie. C'est ce qui fait que, comme le frère Branham dit, vous allez voir que Dieu, l'homme, ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ils ne veulent pas l'accepter comme leur roi pour qu'il puisse avoir le contrôle de tout le corps. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un, il se dit chrétien, il se dit chrétien, mais il continue à faire certaines choses qui sont mauvaises puisqu'il est attaché à ses traditions, il est attaché à ses habitudes, il est attaché à toutes ces choses, à tous ces comportements qui deviennent maintenant difficiles pour lui d'être totalement délivré de cette vie. Et pour que l'homme puisse être délivré, l'homme doit maintenant lui-même accepter à abandonner ses traditions. Il doit accepter à abandonner tout son comportement, accepter à abandonner toutes ses habitudes pour qu'il puisse recevoir Jésus-Christ. Je pense que nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer demain pour voir maintenant comment Dieu, ou quel était maintenant le plan de Dieu. Après que l'homme ait tombé dans cette condition, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour que lui puisse nous faire sortir de cette tradition. Et la seule manière pour que nous puissions retourner en Éden, pour que nous puissions retourner tels que nous étions, nous devons accepter l'offre que Jésus-Christ nous donne. C'est seulement quand nous acceptons cette offre et que nous arrivons à tout abandonner et que nous lui donnons toute notre vie, c'est alors que l'Éden qui était tombé va encore être de nouveau restauré. Et c'est ce que nous allons essayer de voir demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.